Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. On est reparti pour un épisode supplémentaire. Et comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, on revisualise ce que l'on a fait la fois précédente, la semaine précédente, c'est-à-dire l'épisode du mercredi soir et le live de jeudi soir. On commence tout simplement par une petite zone commerciale qui va longer complètement toute la voie ferrée. On aura une zone commerciale et à la fin 2 ou 3 petits bureaux. Comme d'habitude, on agrémente de haies, de buissons, de fleurs, d'arbres, de parkings bien entendu, de murs, de fences, de planters, tout ce que vous souhaitez pour agrémenter, pour detailer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est la zone qui longe la voie ferrée. Et rappelez-vous, la principale chose que l'on avait fait lors de l'épisode de mercredi, c'était on avait construit une ZI, une zone industrielle à bâtiment unique. C'est-à-dire qu'on avait fait des industries uniques, typiquement une aciérie industrielle, typiquement une usine de papier doux, une usine de basket, une imprimerie, une usine de jouets. On avait tout un ensemble de bâtiments. Là, par exemple, sur le bâtiment vert sur la gauche, on voit une usine de maisons modulaires. Ce ne sont que des usines uniques. Dans le gameplay, les amis, je vous rappelle que les usines uniques utilisent des produits provenant en fait des zones industrielles. En l'occurrence, nous sur notre map, on a quoi? On a la zone industrielle pétrolière, on a la zone industrielle minière, forestière. Il nous manquait juste la zone industrielle agricole que j'ai décidé de ne pas effectuer sur cette saison-là. Et en l'occurrence, j'ai quand même construit toutes les usines, mais toutes ne vont pas fonctionner car certaines utilisent des produits agricoles. Certes, on pourra peut-être les importer, mais en l'occurrence, là, la zone industrielle agricole, on n'en a pas. Un petit bassin de rétention d'eau pour justement refroidir tous les fours de l'aciérie industrielle que vous voyez ici même. On a tout un ensemble de parkings, de conteneurs, d'assets et de props industriels qui permettent justement d'agrémenter toute cette petite zone qui est franchement plutôt sympa. Donc les amis, toute la partie sud de la ville, on l'a complètement terminée. Hein. Si on se met comme ceci, on a toute la partie sud entièrement terminée. On avait poussé un peu le lotissement, on avait poussé un peu toute la partie commerciale, service. Vous voyez, ici on a toute une zone commerciale en parallèle à la rue centrale. Et moi j'aime bien, j'aime bien. On terminera un petit peu avec des bureaux ici. On a des petits services tels que de l'éducation, collège, école, petit parc. Et ici, on enchaîne directement sur des assets et des props industriels. Ouais, c'est assez sympa. Je trouve qu'on a assez varié. Ici, on a des décharges avec une petite casse de voiture. Donc là, je vous rappelle l'usine alimentaire. On a une usine de basket qui est justement ici. Vous voyez, elle nécessite des cultures que je ne peux pas apporter. Usine de jouets, imprimerie, usine de plastique ménager. On a l'usine de maisons modulaires. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Ça fait une belle zone industrielle qui permet justement de terminer notre ville au sud. Hein, si on se met un petit peu dans ce sens-là, voilà, au sud, c'est complètement terminé. Donc les amis, aujourd'hui, on va pouvoir se repositionner un petit peu plus au nord de la ville. Alors, on ne va pas se concentrer sur le downtown, je vous explique pourquoi, parce que je vais plutôt laisser toute cette partie-là pour du live, parce que ce n'est pas forcément intéressant à faire en épisode. Je vous explique pourquoi, parce que principalement dans les downtown, on commence à être en périphérie de downtown, de centre-ville, on aura surtout des zones industrielles à densité élevée, surtout des zones des zones de bureaux. On aura des centres d'affaires certainement, et puis on aura des infrastructures assez balèzes. Plus on va quitter le centre-ville, plus on va baisser en densité. Alors juste pour vous montrer quand même, j'ai posé ce bâtiment-là. C'est quoi? C'est tout simplement un CHI Health Center. Donc autrement dit, c'est un centre de recherche qu'on pourrait aussi appeler, on pourrait aussi très bien mettre un CHU à l'intérieur, hein, un énorme hôpital. Et ça, j'ai envie de le faire dans un épisode, soit dans un épisode, soit dans un live avec vous, qui fera office d'une petite zone, un peu de sang, enfin non, une énorme zone de santé ici, type CHU, centre de recherche. Je pense que ça peut être franchement pas mal. Rajouter à cet asset, ce props, ce bâtiment, c'est un Delta Center. Je pense qu'on peut avoir une belle zone qui est assez sympa en fin de ville au nord. Voilà, donc ça, ce sont les prochaines parties.
En l'occurrence, vous voyez, j'ai plus de problème d'eau parce que pourquoi? Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque je mets play, j'ai toujours du mal à charger les parties, mais lorsque je mets play, j'ai un message d'erreur. En l'occurrence, l'eau fonctionne, c'est-à-dire la mécanique des fluides de l'eau fonctionne et continue de fonctionner. Donc, c'est-à-dire que toute l'eau sur lesquelles j'avais eu des bugs en termes de hauteur ont remarché. Donc là, il n'y a pas de souci, j'ai plus de problème d'eau, à part juste ici où ça s'est un peu vidé quand même. Bon. Ça reste relatif, au moins j'ai plus mes pics d'eau dans le ciel et ça peut être assez sympa, par exemple pour un épisode 50, de faire que des petites vidéos d'introduction, un petit peu comme je fais à chaque introduction, des petites vidéos comme ça qui permettent de revisualiser un peu tous les quartiers qu'on a fait, et j'espère que on va terminer et clôturer cette saison avec l'épisode 50. Ça serait plutôt sympa de tomber sur un nombre entier comme ça. Je pense que ça peut être plutôt cool. Aujourd'hui les amis, on va se focus sur cette petite partie. Comme d'habitude, on part en timelapse. Vous avez déjà vu que j'ai rajouté un asset, c'est le petit club d'aviation. Et oui, en fait, parce que j'avais envie de rajouter un petit club d'aviation, justement propre à cette petite... comment on peut appeler ça? Cette petite station balnéaire, justement. Je me suis dit, allez, on va poser un petit club d'aviation. Maintenant, il manque à voir, pardon, comment le positionner, comment je peux gérer cet asset là, et comment on peut faire un complexe assez joli. Je sais pas, il va falloir que je vois un petit peu comment gérer tout ça. Maintenant on va se focus sur cette petite partie. On va continuer à faire éventuellement une autre mansion. Je sais pas, c'est une bonne question. J'ai encore des doutes, je sais pas trop ce que je vais faire, on verra bien. Mais en l'occurrence, on va terminer cette zone. Petite zone comme ça qu'on va pousser peut-être éventuellement voilà, dans un gros demi-cercle comme ça là, à peu près. On va la terminer et ensuite justement on n'aura plus qu'à se concentrer sur l'autre partie, la fin du centre-ville. Et je pense qu'on en aura terminé avec cette saison les amis. Franchement, je suis assez fier, on arrive au bout et ma partie tient toujours. C'est surtout ça le principal. Écoutez les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. C'est ultra important pour moi, c'est ultra important pour la chaîne et pour le référencement. Surtout, on ne connaît pas trop l'algorithme de YouTube, mais ce que je sais, c'est que s'il y a une vidéo et il y a pas mal de pouces et pas mal de commentaires et même de vues tout simplement, ça pousse un peu lors de la diffusion des futures vidéos. Voilà, donc ça aide beaucoup, n'hésitez pas surtout, je vous mets à contribution. Allez les amis, on est parti pour un timelapse, un gameplay accéléré, on se retrouve après pour débrief un petit peu comme d'habitude. Allez. Everything is not enough. Feeling out by the ocean, and all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand.
Les amis, nous voici de retour après un court timelapse. Je pense que je ne vais pas forcément le mettre très accéléré en gameplay. Vous verrez bien hein, lors de la retranscription. Je pense que je vais pas forcément mettre énormément en rapidity puisque on est sur un timelapse d'1 heure à peu près. Donc franchement, c'est pas grand chose, mais ça permet de terminer cette zone. On a une magnifique petite piste d'avion, un petit club d'aviation, et justement on va récapituler tout ça ensemble. Donc grosso modo le layout et les grosses structures on les avait déjà posées, c'est à dire que on a commencé par agrémenter et detailer cette petite partie de commerce. Donc ce sont des petits commerces par-ci par-là, donc on a boutique du Chaland, officine 2.0, ce sont des boutiques un peu que je suis venu poser à la main. On est venu rajouter des parkings, des assets de camions, des assets de carton, des assets un peu industriels, commerciaux. On est venu mettre des haies, des murs, des petits... Enfin voilà, c'est tout de quoi agrémenter une petite zone commerciale. Vous le verrez, on l'a répété un peu plusieurs fois en arrière. On va voir ça tout de suite. Juste derrière, on a un collège, une école afin de permettre comment la réponse aux besoins de l'éducation dans le coin. Donc concrètement, hein, toute cette partie du lotissement, de la partie résidentielle. On a un petit Costco, les amis. Donc peut-être certainement un hard discounter avec du parking de part et d'autre. On a des petits commerces ici et là. On a justement à l'arrière aussi une toute petite zone de commerce sur laquelle on est venu justement appuyer 3 ou 4 parkings. On est venu mettre 3 ou 4 parkings avec des forklifts, c'est-à-dire des surélévateurs, des gerbeurs. On a des parkings, enfin voilà, plein de petits assets. Vous commencez à me connaître hein, dans la manière dont j'agrémente et je détaille un petit peu tout ça. Là on a des petits bollards qui permettent de protéger un petit peu l'entrée du Costco concrètement, et ça permet aussi de délimiter hein, forcément la route de la partie un peu piétonne. J'aurais très bien pu poser des decals pour permettre justement de bien distinguer l'entrée du Costco. D'ailleurs on peut le faire ensemble les amis. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme decal? On peut mettre tout simplement du decal blanc, il n'y a pas de souci avec ça. On va essayer de poser ça du coup ensemble. Donc en plus ça va pile poil avec les briques, j'ai envie de dire, du Costco. Donc on va essayer de poser ça. Alors il faut être extrêmement précis avec les decals, c'est un truc de fou. Et normalement on doit tomber à peu près, je dis bien à peu près. On va essayer de le redécaler celui-ci. Pile poil comme ceci par exemple. Comme ça on va pouvoir repartir dans l'autre sens. Si j'y arrive. Voilà, on va pouvoir repartir dans l'autre sens. Le problème étant que là, on est plus sur quelque chose d'arrondi. Donc, on va essayer de faire un petit truc en arrondi un petit peu, je pense. Voilà, jusque là, je pense que ça ira très largement. Voilà, au moins, on peut distinguer. C'est dommage, il y a une petite... Bon, c'est pas... On le verra pas. On le verra pas d'en haut, mais au moins, on peut distinguer un petit peu la petite zone piétonne de la zone bitumée, la zone routière. Ok, donc petite zone commerciale à l'arrière. Là, je suis venu remettre des services de part et d'autre de la route. On a de la police, on retrouve des pompiers. Je suis venu mettre quelques petits parkings avec des assets de voitures de pompiers et de police. On retrouve le centre médical infantile, le centre gériatrique. On retrouve un cimetière. C'est vrai que j'en ai pas posé beaucoup des cimetières. Après, il y avait pas mal de crématoriums, donc ça va, on s'en sort plutôt bien. Une petite bibliothèque. Petite bibliothèque un petit peu rurale, un petit peu de campagne, même si l'asset en lui-même est nommé comme bibliothèque municipale. Bah, entre guillemets, oui, on est sur une petite municipalité, hein, c'est un petit truc. On pourrait dire que là, il y a la station balnéaire, et là, on va dire que c'est un petit peu la petite municipalité de la station balnéaire. Bon, ça peut être deux villages, ou alors deux villes, ou alors ça en peut être aussi qu'une seule. Comme prévu, j'ai continué très légèrement le lotissement, c'est-à-dire que j'ai rajouté juste une petite allée avec des petites maisons, des petites résidences juste ici. Et puis là, on a sur la fin, on a un petit pôle. Je ne l'ai pas du tout détaillé, je ne l'ai pas du tout travaillé, mais en gros, c'est un petit château d'eau avec une petite station de transformation d'électricité. Et bien sûr, le plus gros pôle qu'on a pu... Alors, j'ai fait un étang ici, mais bien sûr, comme je peux pas mettre play, j'ai quand même posé
l'origine de l'eau, mais en l'occurrence pour l'instant on n'a toujours pas d'eau, mais ouais un petit étang ça pourrait être sympa. Ce que j'ai fait entre autres, à un moment vous m'avez vu dézoomer très largement, et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai complètement retravaillé un peu en tant que champ, c'est-à-dire que je suis venu chercher mon petit pinceau de forêt, j'ai fait des formats aléatoires, et au milieu je suis venu rajouter en fait de la terre fertile en fait. Je suis venu rajouter de la terre fertile entre ces gros amas de forêt justement pour faire comme si c'était des champs, donc c'est plutôt sympa. La dernière chose pardon, sur laquelle je me suis concentré, c'est bien entendu le petit club d'aviation. Donc simplement, on va sortir de la ville. Après les commerces, on sort de la ville. On sort un tout petit peu, hein, c'est franchement pas grand-chose. On arrive ici, bien sûr, poste de contrôle pour ce centre d'aviation. Des barrières de part et d'autre, les amis. Énorme parking. Pourquoi? Parce que, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, j'ai quand même vu qu'il y avait une petite bande de terre qui était un peu illogique. Si j'arrive à retrouver mes petits... Voilà, hop. On va terminer ça comme ceci. Ça va être assez rapide, ne vous inquiétez pas. Hop, hop, et voilà. Donc tout simplement, on a l'asset club d'aviation. Donc en l'occurrence, il y a pas mal de tourisme qui y vont. On avait déjà 2 ou 3 hangars. On avait même 3 hangars de part et d'autre du club d'aviation. Je suis venu rajouter 2 gros hangars. Et pourquoi... ok, je me suis clairement trompé en fait. Attendez, on va refaire ça. J'avais pas vu qu'ils étaient à l'envers. C'est pas bien grave. On va les tourner dans l'autre sens. Donc c'est à dire que là, cette fois-ci, je dois faire comme ceci. Hanger, ça va pas marcher. Hangar, c'est mieux. Hop. Et là, cette fois-ci, on va les mettre dans ce sens-là. Tac, tac. Je les redécale avec Movie très rapidement. Et voilà, là, on a bien les grandes portes à l'extérieur qui donnent du coup côté piste. C'est ça que je voulais. Tout à l'heure, c'était l'inverse. Là, on a voilà, on a des petits hangars. Et puis de l'autre côté, on a vraiment les grandes portes. C'est dommage que je n'ai pas d'asset. Et c'est ça qui m'embête. Parce que vous me direz, c'est plus intéressant de venir poser des avions, en fait. Mais je n'ai clairement pas d'avion en props. Je pourrais essayer de chercher. Mais il me semble que j'avais suffisamment fait de recherche pour ne pas trouver d'avion. Et comme on n'est pas dans une zone aéroportuaire dessinée par un quartier, eh bien je ne peux pas venir poser des avions comme on pourrait le trouver dans la zone aéroportuaire internationale. Vous voyez, donc je peux pas venir poser d'avions. Tout cela, ce sont c'est des assets liés au DLC Airports. Donc là, en l'occurrence, je ne peux pas venir dessiner tout ça. Non, j'avais bien cherché, hein, mais non. Bon, bah c'est pas grave, c'est pas super réaliste, mais là on a pas mal de terre du coup, qui permettent aux avions de partir sur la piste et hop, de décoller. Ce que j'ai rajouté sur la toute gauche de l'enceinte du club d'aviation, du complexe de club d'aviation, c'est tout simplement, on va dire, un petit asset dépôt d'hélicoptères. Et en fait, ce qu'on pourrait dire, bah, c'est que éventuellement, sur le côté du club d'aviation, vous avez aussi un petit club d'hélico, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre l'hélico et vous faites un petit tour de la station balnéaire. Ça peut être un truc touristique, hein, ça peut être un attrait touristique. Vous faites un petit tour en hélico de toutes ces stations balnéaires, vous passez au-dessus du golfe, vous passez éventuellement au-dessus du port pour visualiser quand même un peu le port. Mais là, au moins, on a une belle vue sur l'ancien château fort, on a une belle vue sur le phare et la petite crique de cet hôtel majestueux. Et puis en fait, on a une vue aussi sur les îles artificielles type Floride. Et on a une vue sur en gros, toute la pointe là, toute la station balnéaire. Eh bien, vous pouvez venir faire un tour en hélico pour 100-150 € par personne. Moi, je dirais à peu près ça. Non, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa de justement proposer des petits tours comme ça aux touristes, des petits tours d'hélico. En l'occurrence, je ne suis pas venu dessiner le circuit. Pourquoi? Parce que je sais que je vais pas mettre play. Et donc, on va pas forcément avoir les avions et les hélicos qui vont décoller d'ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même de venir se dire, ok, il y a cette idée-là qui est là, il y a ce bâtiment-là qui est là. Alors du coup, on va imaginer que il y a un circuit d'hélico qui fait le tour pour des touristes tels que vous et moi, par exemple, si vous avez envie de prendre un petit peu de hauteur. Écoutez, c'était un épisode assez court.
Parce que en fait j'ai pas forcément envie de rebasculer tout de suite sur toute cette partie là. Vous voyez, c'est pour ça que je reste on va dire fidèle à cette zone là, même si ça fait l'objet d'un épisode un petit peu plus court, peut-être 25 minutes. Je sais pas du tout ce que ça va donner au montage, mais en tout cas épisode plus court, plus simple, plus facile, mais c'est un épisode qui permet de terminer cette zone là. Après, vous me direz un petit peu ce qu'on peut faire, c'est que par exemple, on peut essayer d'aller faire des champs un petit peu partout, comme on l'a fait tout à l'heure, type, voilà, type tout simplement comme ça, hein, comme je suis en train de le faire par exemple. Et là, vous voyez, vous venez dessiner. Si j'augmente la taille de la brosse et la force, je viens dessiner mes champs. Tout simplement comme ça. On peut venir le faire ensemble. Ça peut être assez intéressant de faire ça ensemble. Par exemple, ça permet justement de décorer un petit peu cette campagne un peu vide quand même de la ville de Freetown. Et vous voyez, c'est pas forcément des champs rectangulaires comme on aurait l'habitude de l'avoir en France par exemple. Ce sont des champs un peu de forme aléatoire. Bon là vous me direz, on est quand même en plus abrupt, hein. On est quand même... Ah non, ça va, on est plat. Je pensais que comme on était proche de cette montagne-là, de ce mont-là, je me dis on est plat. Ici, par exemple, c'est un peu plus escarpé déjà. Voilà ce qu'on pourrait faire, par exemple, au nord du village. Maintenant, par exemple, on pourrait très bien venir faire ça. Je me suis trompé. Je me suis trompé de touche. Hop. C'était plutôt l'inverse. C'était, voilà, je voulais rajouter de la forêt plutôt que du champ. Comme ceci, par exemple. Là, on a la voie ferrée qui passe là. Il y a pas mal de forêts. On est OK. Et par exemple, on pourrait très bien venir faire ça de ce côté-là aussi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir chercher notre petit palais de... Comment pinceau de forêt. Voilà. Et on vient faire des petites portions de forêt. Comme ceci. Hop, des petites portions de forêt sur lesquelles, entre chaque portion de forêt, bien sûr, vous allez avoir un petit champ qui peut être plutôt sympa. J'agrémente un petit peu, je vide au centre. Il n'y a pas l'intérêt d'avoir des arbres au centre. Et vous voyez, par exemple, ce qu'on peut déjà faire, c'est par exemple ceci. Hop, comme ceci. Je vais agrandir le pinceau pour peindre beaucoup plus rapidement, par exemple, comme ceci, voilà. Ici aussi, on peut faire ça, par exemple. Vous voyez, et ça permet de compléter un peu ce qu'on pourrait appeler la campagne de Freetown. Donc un peu la zone industrielle agricole, mais ce qui m'a manqué, voilà, c'est cette zone industrielle agricole que je ne vais pas faire, je le rappelle. J'en suis désolé pour ceux qui en souhaitaient en voir une, mais je ne vais pas la faire, hein, la zone commerciale, la zone pardon, industrielle agricole. Je vais plutôt faire des petits champs comme ceci, en mode soft, en mode rapide. Mais qui permet justement, si on fait un dézoom comme ça permet de voir quand même qu'il existe un peu de champ et voilà, ça peut être sympa. Bon, pour l'instant, vous voyez, je vais m'arrêter là. On verra éventuellement si on fait quelque chose ici, si la ville tient, mais en l'occurrence, pour l'instant, je préfère terminer cette partie-là. Et ensuite, on verra ici. Si vraiment l'ordi ne tient plus, et de toute façon, je m'étais fixé quand même 50 épisodes. Le 50e épisode, bon, bref, on verra un petit peu, peut-être pour détruire cette partie-là, il y a une centrale nucléaire quand même. Donc on verra un petit peu pour faire tout ça, pour détruire cette route, parce que cette route n'est pas forcément intéressante, ou alors on fera un tout petit truc ici, en live, très certainement. Mais voilà, on ne fera pas plus. On a terminé là-haut les amis, c'est parfait, on a quasiment terminé la ville, on a quasiment terminé tous les côtés, sauf cette partie-là, et potentiellement cette partie-là. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît, si ça vous plaît tout simplement, si... vous avez des conseils, des idées, si vous n'aimez pas certaines choses, n'hésitez pas à les dire. Il n'y a pas de souci, je suis preneur. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a un live le jeudi soir, donc c'est-à-dire demain soir. N'hésitez pas à venir en live. Juste dire bonjour, rester 5 minutes, rester 1 heure, ça c'est à vous de voir si ça vous plaît ou non, voir un petit peu comment on procède, comment on peut échanger autour de Cities Skylines, c'est toujours très intéressant. N'hésitez pas à venir le jeudi soir à partir de 20h, 22h à peu près le délai. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.